Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Dieu ne sera pas glorifié parce que vous priez beaucoup. Dieu verra les fruits que prier beaucoup là emmène dans votre vie. Vous devez avoir une vie de prière. Il y a une différence entre avoir une séance de prière et avoir une vie de prière. C'est deux choses différentes. Avoir une vie de prière, c'est demeurer en Dieu. Dieu sera glorifié parce que le fait de prier beaucoup vous fait porter du fruit. Le premier fruit, c'est l'amour. Et l'amour tue beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Et il est en train de te dire que le sarment ne peut pas produire s'il n'est pas attaché au cep. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, vous non plus, vous ne le pouvez si vous ne demeurez attaché à moi. Donc il est en train de te dire que toi, rien d'extraordinaire ne sortira de ta vie si Dieu n'est pas dans ta vie. Mais il y a des courageux qui croient en Dieu, mais qui n'honorent pas Dieu, mais qui espèrent porter du fruit, alors qu'ils ne sont pas attachés au cep. Et lorsque ce qu'ils attendent ne vient pas, ils pleurent et ils blâment même Dieu. Est-ce que tu es attaché à lui? Il ne suffit pas aussi de dire je suis attaché à lui pour que ce soit vrai. Ça sera toujours faux. Être attaché à lui, on le saura par rapport à ce vers quoi ton cœur va. Je répète, Dieu ne sera pas glorifié parce que vous priez beaucoup. Dieu sera glorifié parce que le fait que vous priez beaucoup va vous faire porter beaucoup de fruits. Vous voyez la différence, non? Il y a une différence entre avoir des moments de prière et avoir une vie de prière. Ce n'est pas la même chose. Tel que ce que nous faisons, c'est un moment de prière que nous avons. Comme nous le faisons chaque semaine, ce sont des moments de prière que nous avons. Mais est-ce qu'au-delà de ces moments de prière, est-ce que nous avons une vie de prière? C'est complètement différent. Avoir une vie de prière, c'est demeurer en Dieu. Le psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est demeurer en Dieu. Tu y demeures comment? Par ton caractère. Tu as les clés de cette demeure comment? Par tes émotions, par ce qui nourrit ton cœur. Quelles sont les choses qui t'attirent? Quelles sont les choses qui t'intéressent? À quoi tu passes ton temps? Il y a des gens, leur activité préférée, c'est aller dans les VIP, aller dans les boîtes de nuit, c'est aller dans les hôtels avec des hommes, aller dans les hôtels avec des femmes, c'est aller dans les boutiques pour voler des tissages, aller dans des boutiques pour voler des articles, aller coucher avec des gens pour avoir le dernier iPhone, aller coucher avec des gens pour avoir une maison, aller coucher avec des gens pour avoir une voiture. Il y a des gens qui font des choses comme ça. Tu n'es pas en Dieu si tu fais ça. Et ce que tu fais, la Bible dit dans le livre de Galates, au chapitre 6, verset 7, si ma mémoire est bonne, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Toute action que vous posez est une sémence. Dieu sera glorifié parce que le fait que vous priez beaucoup va vous faire porter beaucoup de fruits. Il y a des gens qui prient beaucoup, ils ont zéro fruit. Le premier fruit, c'est l'amour. Et après, vous allez voir la tempérance, la charité. Demeurer en Dieu, c'est faire ce que Dieu aime. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Il y a des paroles que moi j'ai entendues qui m'ont libéré de certaines habitudes. Une parole que tu entends, qui résonne dans ton cœur. Et quand tu entends cette parole, tu te dis ça, je ne ferai plus jamais ça. Alléluia.